Tu écoutes l'épisode 116, s'adapter versus se suradapter. Alors, avant de commencer à rentrer dans le sujet de cet épisode, je vais approfondir le sujet avec un webinaire sur la dépendance affective. Donc, je te mets le lien vers dans les notes de l'épisode. Tu peux t'inscrire si tu as envie d'approfondir sur la dépendance affective et bien sûr comment t'en libérer. C'est un sujet que vous m'avez demandé, que beaucoup de personnes me disent, oui, mais c'est quoi le bon équilibre en fait? Je sais que je suis dépendante affective, mais Sandy, c'est quand même plutôt bien de s'adapter en relation. Alors, dans cet épisode, il est vraiment pour toi si tu as l'impression de ne pas connaître le bon équilibre entre être tolérant, s'adapter à l'autre et se suradapter. Si tu as du mal en fait à faire la différence entre faire des concessions ou être vraiment dans cette suradaptation amoureuse, ça c'est particulièrement un élément qui est difficile si tu souffres de dépendance affective à différencier. Peut-être que tu t'es aussi posé la question, mais est-ce que c'est bon de changer pour l'autre, de changer pour la relation? En gros, en fait, ce que je vais essayer de vous aider à détailler dans cet épisode, c'est de voir quel est le niveau d'indulgence qui est sain pour le couple et te donner les clés, en fait, pour que toi, tu arrives à voir si tu t'adaptes ou si tu te suradaptes en relation. Alors, la première chose que je voudrais parler, c'est les aspects positifs de l'adaptation. Pour moi, s'adapter dans une relation, ça t'aide à développer un esprit d'équipe. Si tu pars du principe que quand tu fais équipe avec ton partenaire parce que vous avez une vision commune, tu peux assez facilement comprendre que avoir de la tolérance, avoir une certaine flexibilité, eh bien, ça peut vous aider à construire une belle relation épanouissante. Dans ce cas-là, s'adapter, c'est positif pour le couple et c'est également positif pour toi parce que c'est une opportunité de développer ton esprit d'équipe. Alors, je vais essayer de te donner des exemples et puis aussi des éléments de questions pour que tu arrives à voir si l'adaptation que tu aurais envie de faire, c'est bon pour toi, c'est bon pour le couple. Donc, j'ai donné trois exemples typiques qu'on me dit assez souvent dans mes coachings. Le premier, c'est le partenaire qui est en retard. Bon, bah voilà, c'est sa nature, il est toujours en retard. Est-ce que tu penses que c'est, on va dire, positif pour la relation de faire un scandale à chaque fois que ce partenaire est en retard? Ou est-ce que finalement prendre en compte de son naturel et puis de donner un rendez-vous peut-être avec 15 minutes d'avance? Ça serait une adaptation plus constructive pour le couple. Un autre aspect qui, celui-là, est sûrement un petit peu plus touchy pour vous. Est-ce que adapter ton timing pour te marier, pour avoir des enfants, à celui de ton partenaire qui n'est pas encore prêt, est-ce que c'est un meilleur choix? Ou est-ce qu'il faut vraiment imposer son timing, quitte à ce que le partenaire regrette? Est-ce que quitter ton lieu d'habitation pour rejoindre, pour emménager dans la même ville que ton partenaire, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est trop de sacrifices? Et là, en fait, la réponse, c'est que elle ne peut pas être généraliste. Ça va dépendre de l'historique de votre relation, ça va dépendre de la réciprocité de l'investissement dans la relation et aussi de l'équilibre de l'adaptation au niveau de chaque partenaire. Et donc, plutôt que de vous donner ma réponse, je vais vous poser des petites questions pour essayer d'arriver à comprendre, en fait, est-ce que cette adaptation-là, finalement, elle est bonne pour nous, elle est bonne pour moi, ou est-ce que je suis en train de glisser vers la suradaptation? La première question que j'aimerais t'inviter à te poser, c'est est-ce que cette adaptation, finalement, c'est une invitation pour toi à te comporter de manière différente de ton biais habituel, ou est-ce que cette adaptation, elle va t'aider à développer ton esprit d'équipe?
Donc, je te donne un exemple assez commun. Si tu as l'impression que tu n'es pas le roi ou la reine de la tolérance, que tu as du mal à être tolérant envers toi ou envers les autres, à ce moment-là, développer de la tolérance avec ton partenaire, ça va t'aider à développer une qualité qui est difficile pour toi et en plus, ça va t'aider à développer une qualité qui est importante pour former une bonne équipe. Deuxième question, tu peux te poser, mais est-ce que tu arrives à accepter les conséquences de cette adaptation sans ressentiment? Et est-ce que cette adaptation, c'est une aide pour le but commun? Là, je vais reprendre par exemple l'exemple du projet bébé. Tu peux te dire, OK, est-ce que tu as envie d'être une personne compréhensive? Est-ce que tu penses que c'est important que ton partenaire soit vraiment sûr de son choix d'être parent, par exemple? Et est-ce que tu es OK d'accepter pleinement la conséquence d'attendre, par exemple, 6 mois de plus, 1 an de plus pour avoir un enfant? La troisième question, c'est est-ce que tu vois qu'il y a un équilibre dans la prise de risque et de l'adaptation au sein du couple? Et sinon, quel est l'impact que ça peut avoir sur le long terme dans la relation? Je m'explique. Si c'est toujours toi qui fais des concessions, si c'est toujours toi qui prends la majorité des risques, l'impact à long terme dans la relation, c'est peut-être que tu vas renoncer à certains projets de vie, peut-être que tu vas renoncer à des choses qui sont importantes pour toi. Et tout ça, sur le long terme, ça risque de faire casser la relation parce que tu auras eu trop de ressentiments, trop d'accumulation de sacrifices. Ça, j'en parle en détail dans l'épisode 84 sur le compte bancaire émotionnel. Et là, pour reprendre en fait un des exemples que j'ai mentionné plus haut, c'est si tu décides de quitter la ville, potentiellement, c'est quand même pas mal de risques. Tu renonces peut-être à un job, à ton cercle d'amis. Et là, tu peux te poser la question, est-ce que je vois que mon partenaire en face prend aussi une part de risque? Donc, par exemple, tu peux emménager dans la même ville que ton partenaire, mais vous pouvez emménager dans un nouvel appartement. Ou bien est-ce que tu as remarqué par le passé qu'il a aussi été capable de s'adapter pour la relation, s'il a été capable d'avoir cet esprit d'équipe pour la relation? Le deuxième aspect positif de changer, c'est que tu changes et tu grandis grâce à la relation. Je dis souvent que le couple, en fait, c'est le meilleur outil de développement personnel parce que il va venir appuyer là où tu as besoin de travailler. Par exemple, si ton partenaire te demande de t'engager et que toi, tu as une peur bleue de perdre ta liberté en relation, si ton partenaire, je sais pas, te reproche de pas être clair avec tes amis et que tu as l'impression d'être contrôlé, d'être brimé, si tu flippes dès que ton partenaire sort parce que tu as peur qu'il te quitte, qu'il te trompe, etc., etc., dans ce cas-là, en fait, s'adapter, ça peut être aussi positif parce que c'est une opportunité de grandir, de dépasser tes propres blessures. Alors là, je suis sûre que avec les exemples que je t'ai donnés, tu te dis, mais bon, non, c'est pas vrai, Sandy, ça, c'est de la manipulation, etc. Euh, Ici, je vais te donner encore une fois une série de questions pour t'aider à comprendre dans quel cas ces adaptations t'aident à grandir et dans quel cas tu te suradaptes et tu acceptes finalement quelque chose que tu ne veux pas vraiment. Donc, je t'invite à commencer par te poser la question, OK, ton partenaire te fait un reproche quelconque, te demande de changer, et toi, tu peux te poser la question, OK, c'est quoi l'impact de mon comportement sur l'autre et quel serait l'impact sur moi si mon partenaire faisait exactement la même chose que je fais? Ça, c'est les deux premières questions. Ensuite, de te poser la question, OK, est-ce que c'est un reproche
qu'on m'a déjà fait dans mes relations passées, dans mes relations amoureuses, familiales ou amicales. Quatrième question, est-ce que j'ai envie d'évoluer dans ce domaine? Pas obligé tout le temps d'avoir envie d'évoluer. Et les deux dernières, c'est dans le cas où cette insécurité, tu remarques que c'est plus une insécurité qui revient à l'autre, de te poser la question, OK, comment est-ce que là je peux grandir? Quel est le niveau d'adaptation que j'ai envie d'avoir qui reflèterait mon envie d'être un partenaire, par exemple, indulgent et soutenant? Et si c'est ta propre insécurité, qu'est-ce que tu peux faire pour la dépasser et en quoi partager avec ton partenaire, par exemple, ce qui te fait peur, ce qui se passe en toi, ton intention peut t'aider en fait dans ce changement, non seulement pour toi-même, mais aussi peut-être pour rassurer ton partenaire. Et comme c'est des questions assez lourdes et théoriques, on va aller passer à la pratique avec les trois exemples que je t'ai mentionnés plus tôt pour que tu comprennes le raisonnement. Alors, on va prendre l'exemple de l'engagement et la peur de perdre sa liberté. Donc, la réponse à la question, ben, quel est l'impact sur le partenaire? Ben, ça crée de l'insécurité chez le partenaire. La question, ben, quel serait l'impact sur moi? Bah, peut-être là que tu peux te dire oui, en fait, si la personne, si mon partenaire aurait exactement la même attitude que moi, je douterais de son amour. À la question 3 ben, ça serait de oui, je remarque que en vrai, c'est souvent quelque chose qu'on m'a reproché par le passé. À la question si j'ai envie d'évoluer, ben, on suppose que tu as envie d'évoluer dans ce domaine. Et là, en fait, bah, tu remarques que finalement, c'est une insécurité qui revient à toi, parce que c'est quelque chose qui se répète dans ta vie à toi, et aussi que ce n'est pas fondé parce que, par exemple, les faits de ton partenaire montrent que ton partenaire ne te prive pas de liberté, que ton partenaire a seulement envie d'évoluer dans la relation. À ce moment-là, changer, c'est positif. Changer, c'est une opportunité de grandir pour toi. Et là, tu peux réfléchir sur ce qui va t'aider dans ce changement. Alors, ça peut être des choses que tu fais vis-à-vis de toi, comprendre tes peurs. Ça peut être aussi de demander, de partager en fait ses doutes, ses peurs avec ton partenaire et lui demander d'être compréhensif, lui demander d'être peut-être patient. Ça, c'était le premier exemple où finalement, dans ce cas-là, changer, c'est pas agréable, mais c'est une opportunité de grandir pour toi. Je vais prendre le deuxième cas où ton partenaire ou ta partenaire te reproche de pas être clair avec tes amis. Donc l'impact sur toi, l'impact sur ton partenaire, tu vois que ça crée de la panique, mais vraiment de la panique. Si ton partenaire faisait la même chose pour toi, ça serait totalement OK. Euh, Est-ce qu'on t'a reproché ça dans le passé? À vrai dire, presque pas vraiment. Euh, Est-ce que tu as envie d'évoluer dans ce domaine? Bah non, tu n'éprouves pas le besoin d'évoluer parce que tu ne vois pas le problème. Donc dans ce cas-là, tu remarques que c'est plus une insécurité de ton ou ta partenaire parce que dans les faits, tu n'es pas ambigu avec tes amis. Dans les faits, ton engagement envers ton partenaire est clair. Et donc, dans ce cas-là, changer, c'est-à-dire par exemple d'arrêter de voir ses amis pour rassurer ton partenaire, ça serait un cas de suradaptation. Et là, ce que tu peux te dire pour grandir, ça serait de te dire, bah voilà, quel est le niveau d'adaptation qui serait pour moi OK pour être un partenaire plus indulgent, plus soutenant? Est-ce que tu serais OK d'aller rassurer ton partenaire ou ta partenaire sur ce point de vue? Est-ce que tu serais OK de l'intégrer avec tes amis pour que il ou elle flippe moins quand tu interagis avec eux?
Donc ça, tu vois, c'est un exemple où ici, c'est de la suradaptation parce que dans les faits et dans ce qu'on t'a reproché par le passé, bah, c'est pas du tout quelque chose de récurrent en toi. Le dernier cas, c'est le cas où tu paniques, tu flippes totalement quand ton partenaire sort sans toi. Euh, la première étape, c'est de se dire, OK, quel est l'impact sur mon partenaire? Bah, tu réalises que ton partenaire, il se sent étouffé, peut-être qu'il s'éloigne de toi à cause de ça. Tu te poses la question, mais moi, ça me ferait quoi comme effet, en fait, si mon partenaire aurait cette attitude, bah, tu remarques que toi aussi, tu te sentirais quand même étouffé parce que foncièrement, bah, tu as aussi envie de pouvoir sortir de manière libre. Sur la question 3, tu sais que c'est quelque chose qu'on t'a déjà reproché dans le passé. Et à la question 4, tu te dis, bah oui, j'ai vraiment envie d'évoluer sur ce domaine. Donc là, en fait, tu réalises que c'est vraiment à nouveau une insécurité personnelle parce que dans les faits, l'engagement de ton partenaire est clair. À ce moment-là, changer pour la relation ou pour ton partenaire, c'est une opportunité de grandir. C'est quelque chose qui va être aussi bénéfique non seulement pour ta relation actuelle, mais aussi pour les prochaines relations. Donc, à ce moment-là, tu peux te dire, OK, qu'est-ce qui va m'aider pour changer? Est-ce que c'est de travailler sur tes schémas du passé? Est-ce que c'est parler de cette insécurité à ton partenaire? Par exemple, dans l'épisode 67, je te donne plus de conseils pour te créer plus de sécurité interne et aussi comment tu peux demander à ton partenaire de t'aider dans ce processus qui prend un peu de temps et qui n'est pas forcément toujours facile. Donc, j'espère que ces cas de figure bah, t'aident à réaliser que finalement, il n'y a pas toujours que du mauvais à s'adapter et à changer. Maintenant, quand est-ce que tu te suradaptes? Alors, j'ai réfléchi à la question, puis j'ai remarqué que souvent, il y a suradaptation quand il y a plusieurs critères qui sont remplis. La première chose, c'est quand tu ne prends pas le temps de te poser la question de ce que tu penses des conséquences de l'adaptation sur toi. C'est-à-dire que tu dis oui, mais tu ne te poses pas la question si ça a un impact sur toi, ton bien-être, tes besoins, tes limites, sur l'équilibre de la relation. Tu dis simplement oui par peur de perdre l'autre. Le deuxième critère, c'est qu'en fait, tu ne communiques pas euh, un avis ou tu oses pas communiquer un avis différent juste par peur de perdre l'autre. Donc, ton adaptation, elle a seulement pour but de maintenir la relation et elle n'a pas pour but d'être une évolution personnelle, c'est-à-dire un moyen de grandir ou un moyen de développer ton esprit d'équipe. Le troisième critère, c'est si cette adaptation, elle va vraiment à l'encontre de tes valeurs ou des projets que tu as envie pour le couple. Typiquement, si tu acceptes une relation, on va dire plutôt flirt, et que toi, tu as envie d'une relation sérieuse, bah ça va clairement à l'encontre des projets que tu as envie pour le couple. Euh, le quatrième critère, c'est si cette adaptation, elle est vraiment à sens unique, non réciproque, c'est-à-dire que c'est toi qui t'adaptes et l'autre ne fait rien. Et enfin, le dernier qui n'est pas du moindre, c'est cette notion de souffrance. Si tu ressens de la souffrance dans cette adaptation, bah souvent c'est qu'il y a de la dépendance affective derrière. J'en parle dans les épisodes 74, Se libérer de la dépendance affective, et 73, où je parle des différents types de dépendance. Et dans le workshop gratuit le webinaire, pardon, gratuit que j'organise, je vais bien sûr détailler tout ça. Donc j'espère en fait que ces critères vont t'aider aussi à comprendre quand tu es vraiment dans cette suradaptation amoureuse. Et le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est que
il y a une raison si tu as ce besoin de te suradapter. Ce n'est pas toujours un manque de volonté, c'est souvent en fait quand tu as perçu par tes expériences passées que pour être aimé, il faut renoncer à être toi. Si tu as perçu que l'amour est quelque part conditionné et que ça passe forcément par un sacrifice de toi, de tes besoins, de tes limites, etc., etc. Et pour moi, pour arriver à dépasser cette suradaptation, eh bien, c'est vraiment d'aller creuser à ce niveau-là. J'ai un webinaire gratuit que tu peux écouter à ce sujet qui s'appelle Comment changer tes schémas amoureux qui t'empêchent d'être heureux en amour. Tu as le lien dans l'article et tu peux aller sur l'URL sandykaufman.ch/fr/passé pour regarder ce webinaire où je t'explique en fait d'où est-ce que ça peut venir dans tes expériences passées. Maintenant que tu as identifié que tu es dans cette suradaptation amoureuse, ben, la question logique, c'est de se dire, mais comment je peux sortir de cette suradaptation? Alors pour moi, c'est vraiment un réapprentissage, c'est-à-dire que ça va aller petit à petit et au départ, ça va te demander vraiment d'aller à l'encontre de ton réflexe naturel. La première étape, c'est de prendre l'habitude de t'inclure dans l'équation de la relation. Je parle de ce concept un petit peu plus en détail dans l'épisode 68, empathie et engagement. Et en gros, ça va te demander de dire, OK, si je m'inclus dans la relation, qu'est-ce que je demanderais? Quelles seraient mes limites? Quelles seraient mes préférences? Et de placer en fait tes besoins, tes limites, tes préférences au même niveau que l'autre, pas en dessous de l'autre. La deuxième étape, en fait, ça va être de extérioriser tes besoins, tes limites, c'est-à-dire d'aller dans la communication et de veiller qu'il y ait un équilibre en termes d'adaptation. Pourquoi je te dis de veiller? Parce que si tu as cette tendance à la suradaptation amoureuse, eh bien, ton naturel va être plus de t'adapter facilement. Et là, en fait, ça va te demander d'aller contre ce biais et de veiller de ne pas être dans ce réflexe automatique. Et seulement quand ces deux premières étapes sont vraiment acquises, que tu sens qu'il y a un bon équilibre dans la relation, à ce moment-là, tu peux voir quelles sont les zones d'adaptation que tu peux travailler pour développer ton esprit d'équipe et aussi pour grandir de ton côté. Mais je dirais que c'est important d'avoir les deux premières étapes qui sont bien ancrées avant de passer à l'étape 3. Et si tu ressens en fait que tu as besoin d'aide dans ce domaine, que tu sens que tu n'y arrives pas tout seul ou toute seule, eh bien à ce moment-là, tu peux rejoindre mon programme S'ouvrir à l'amour parce que c'est vraiment ça que tu vas apprendre et on fait en plus le travail sur tes schémas amoureux qui ont fait que tu te suradaptes, qui ont fait que tu penses que c'est le seul moyen pour arriver à rentrer en relation et être aimé. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Dans le prochain épisode, on va parler de la souffrance en relation. Je t'en dis pas plus, je te dis simplement à la semaine prochaine. Au revoir.